Bonjour tout le monde, coucou, ça va? J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Je pratique mes salutations en français aujourd'hui, je pense. Ça fait longtemps que j'ai enregistré une vidéo. Um, Quand tu vu ces vidéos-ci, um, je vais continuer avec les vidéos pour une semaine, mais euh, environ jusqu'à 2 semaines. Mais à ce temps-ci, ça fait longtemps que j'ai enregistré une vidéo. Um, J'espère que tu vas bien et j'espère que tu as profité beaucoup de ma lecture de la Bible et de ce livre, Le Triomphe de la foi. Comme j'ai dit auparavant, ce livre-ci, c'est une production du ministère de Kenneth Copeland. Kenneth et Gloria Copeland sont des pasteurs aux États-Unis et ils ont créé ce livre pour encourager des chrétiens de vivre avec foi. Et pour moi, dans ce temps-ci, j'ai besoin de plus de foi et j'ai besoin de plus d'encouragement dans ma vie quotidienne et chrétienne. Donc, continuez de lire avec moi ce livre. Comme Kenneth et Gloria nous avons dit en beaucoup de temps, nous pouvons utiliser le matériau librement pour encourager notre foi, pour nous encourager, pour s'améliorer dans la foi et pour grandir dans l'Esprit de Dieu. Et pour moi, j'ai besoin de toutes ces choses. Donc, allons-y. Aujourd'hui, nous commencerons avec la lecture des leçons qui a été programmée pour le 14 janvier. Ok? Allons-y. Sous vos pieds. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Actes chapitre 2, versets 34 à 35. Le diable a perdu toute autorité sur terre le jour où Jésus est ressuscité des morts. Pourtant, depuis 2000 ans, il continue de tuer, voler et détruire tout ce qui le laisse faire, agissant dans ce monde comme une hors-la-loi spirituelle. Heureusement, cela ne durera plus très longtemps. Le jour viendra où il sera complètement mis hors d'état de nuire et tout le mal qu'il aura fait ici-bas sera anéanti par la puissance de Dieu. La plupart des croyants savent cela. Ils poussent des cris de joie et se réjouissent sans vraiment comprendre comment cela va se faire. Ils ne se rendent pas compte que ce sont leurs propres pieds qui écraseront les œuvres du diable. Jésus est la tête de l'Église. Vous et moi, nous sommes ses pieds. C'est nous qui allons nous éparer de l'autorité et de la puissance du Seigneur et qui nous allons piétiner le péché, la maladie et toutes les autres manifestations démoniaques sur terre. C'est nous que Dieu va utiliser, comme le dit Actes chapitre 2, verset 35, pour faire des ennemis de Jésus son marchepied. C'est exactement ce qu'il nous a dit dans Marc chapitre 16, verset 15 à 28. Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Chassez les démons, imposez les mains aux malades. En d'autres termes, il disait, allez et soyez mes pieds. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Prenez-le et utilisez-le pour assujettir le diable. Pourtant, au lieu de lui obéir, nous avons entendu, nous demandons quand Dieu
allait enfin faire quelque chose au sujet de ce beau gâchis sur terre et pourquoi Jésus mettait autant de temps à revenir. Mais c'est à cause de nous. Jésus nous attend, vous et moi. Il attend que nous nous sassions de sa puissance, que nous remettions le diable à sa place et que nous gagnions le monde à Christ. J'ai perdu ma place. Oh oui, c'est là. Il attend que nous mettions de côté nos absurdes différents doctrinaux pour nous affairer à faire ce qu'il nous a demandé. La parole de Dieu déclare qu'une seule mettra 1000 en fuite et deux 10 000. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous multiplions notre force d'une manière astronomique. Si seulement nous pouvions réaliser ensemble qui nous sommes, c'est-à-dire les pieds de Jésus, nous pourrions facilement neutraliser le diable. Voulez-vous hâter le retour de Jésus? Alors ne restez plus assis là à contempler les nuages. Commencez à trépigner, à fouler aux pieds des œuvres du diable par l'esprit. Et très bientôt, notre tâche achevée, nous pourrons rentrer au ciel dans la gloire. Lecture conseillée, Genèse chapitre 3, versets 1 à 14. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup pour m'écouter jusqu'à présent. Je continuerai à lire spécifiquement dans la Bible. Si tu entends des fautes, dis-moi dans les commentaires s'il te plaît. Je voudrais s'améliorer ma compétence dans la langue française. Et de plus, après pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent dans ma vie maintenant. Et je ne peux pas discuter ces choses sur YouTube maintenant, mais peut-être dans l'avenir. Priez pour moi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ok, je connais. Oh, Genèse chapitre 3. Ok. Ok. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissaient le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux. Attends. Oui, c'est la lecture correcte. Ok. Les yeux de tous deux s'ouvriront. Ils priront conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils feront des ceintures avec des feuilles du figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu?
es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, donc je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Oui. L'écriture était un peu faible ce temps-ci, mais excusez-moi. Je continue de pratiquer le français et de s'améliorer. Donc, donne-moi des avis ou des recommandations pour continuer de s'améliorer. Merci beaucoup de entendre ma voix, d'écouter cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.